Que se passe-t-il lorsqu'un empire économique s'effondre en une seule journée? Découvrez l'histoire du Jeudi noir de 1929, le tournant du rêve américain. En octobre 1929, le monde a été témoin de ce qui semblait impossible. L'effondrement de l'empire économique des États-Unis, marqué par le Jeudi noir. En cette seule journée, le marché boursier s'est écroulé, emportant avec lui l'espoir de millions de personnes. Ce qui a commencé comme une crise financière à Wall Street s'est rapidement propagé dans le monde entier, déclenchant la Grande Dépression et changeant à jamais notre vision de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous explorerons les causes, les effets dévastateurs et les leçons que la crise de 1929 a laissées pour l'avenir. Chapitre 1. Le terminal du rêve américain. Le début des années 1920 a été marqué par un sentiment d'optimisme et de prospérité aux États-Unis. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le pays est devenu une puissance économique et politique. L'euphorie s'est emparée de la population, alimentée par la croissance effrénée de la production industrielle, les progrès technologiques et la popularisation des biens de consommation tels que les automobiles et les appareils électroménagers. Les gens croyaient que la prospérité était infinie et cet optimisme se reflétait directement dans le marché boursier qui semblait monter sans fin. La bourse est devenue un symbole du rêve américain, avec la conviction que quiconque pouvait s'enrichir rapidement en investissant. Des milliers de personnes, souvent sans aucune expérience financière, ont commencé à acheter des actions dans l'espoir de réaliser des bénéfices astronomiques. Il n'était pas rare d'entendre des histoires de gens ordinaires devenus millionnaires du jour au lendemain, ce qui alimentait encore plus la frénésie des investissements. Les banques facilitaient l'accès au crédit, encourageant l'endettement pour acheter des actions. Il semblait que l'économie américaine ne cesserait jamais de croître. Cependant, des signes subtils d'instabilité ont commencé à apparaître. La production industrielle a commencé à ralentir. L'excès d'offres de biens et la baisse de la demande intérieure indiquaient déjà que la croissance pourrait toucher à sa fin. Quelques économistes clairvoyants ont commencé à alerter sur la bulle financière qui se formait, mais leurs avertissements ont été ignorés au milieu de l'euphorie. Le crédit facile masquait les problèmes réels et la confiance dans le marché semblait inébranlable. Le rêve américain était sur le point de se transformer en cauchemar, mais la société, aveuglée par l'euphorie, ne voyait pas les signes d'alerte. Le terminal de l'euphorie était proche et personne ne s'attendait à l'impact brutal qui allait suivre. Jusqu'à ce qu'en une seule journée, le monde financier s'effondre. Le krach débuterait avec le Jeudi noir, changeant à jamais le cours de l'histoire économique. Chapitre 2. L'effondrement. Le Jeudi noir. À la fin d'octobre 1920, l'économie des États-Unis a subi l'un des plus grands effondrements de l'histoire. Le krach de la bourse de New York, un événement qui serait connu sous le nom de Jeudi noir. Le matin du 24 octobre, les marchés boursiers ont commencé à chuter vertigineusement. Les investisseurs, qui croyaient que le marché continuerait à grimper indéfiniment, ont paniqué en voyant leur fortune s'évaporer en l'espace de quelques heures. Le parquet de la bourse de New York était chaotique, avec des courtiers criant désespérément et tentant frénétiquement de vendre des actions qui, soudainement, ne valaient plus rien. Le krach ne s'est pas produit en une seule journée. Dans les jours qui ont suivi, le chaos s'est intensifié, de plus en plus d'investisseurs tentant de se débarrasser de leurs actions. Les institutions financières, qui avaient prêté d'importantes sommes d'argent aux gens pour qu'ils investissent, ont commencé à ressentir l'impact. Les banques ont fait faillite, les entreprises ont fermé, et tout le pays est entré dans une spirale de crise économique. La panique s'est rapidement propagée, affectant non seulement les grands investisseurs, mais aussi les petits épargnants qui avaient dû placer toutes leurs économies dans le marché boursier. L'impact psychologique du krach a été profond. Le Jeudi noir a symbolisé la fin d'une ère de prospérité et le début d'une période d'incertitude et de peur. Le rêve de s'enrichir rapidement s'est transformé en cauchemar pour des millions de personnes. Les files d'attente aux banques ont augmenté, les usines ont commencé à fermer et le chômage a explosé. Le krach boursier a été l'étincelle d'une crise beaucoup plus profonde qui affecterait le monde entier dans les années à venir. L'économie américaine, qui semblait invincible, était désormais au bord de l'effondrement total. Mais ce n'était que le début. L'impact dévastateur se propagerait bientôt au-delà des frontières des États-Unis, plongeant la planète entière dans une dépression mondiale qui bouleverserait des vies et des nations.
Commentez ci-dessous si votre famille a été touchée par cette crise. Chapitre 3. La dépression mondiale. La crise de 1929 a rapidement dépassé les frontières des États-Unis, se transformant en une dépression économique mondiale. Ce qui a commencé comme une faillite sur le marché boursier américain s'est vite répandu dans l'économie mondiale, déclenchant une période de dépression qui durerait toute la décennie des années 1930. Aux États-Unis, les usines ont fermé, les banques ont fait faillite et le chômage a atteint des niveaux alarmants. Des millions de personnes ont perdu leurs économies, leurs maisons et leurs espoirs. Les effets de la crise ont été dévastateurs non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. En Europe, encore en train de se remettre des effets de la Première Guerre mondiale, la dépression a intensifié l'instabilité économique et politique. L'Allemagne, déjà affaiblie par les réparations de guerre imposées par le traité de Versailles, a plongé dans une crise encore plus profonde, créant les conditions pour l'ascension du nazisme. En Amérique latine, des pays comme le Brésil, dépendant des exportations de matières premières, ont vu les prix de leurs produits chuter drastiquement, entraînant des protestations et une instabilité sociale. L'effondrement des économies mondiales a touché tout le monde, des agriculteurs du Midwest américain aux ouvriers des usines européennes. La pauvreté et le chômage se sont propagés comme une épidémie, et les files d'attente pour la soupe populaire et les abris pour sans-abri sont devenus partie intégrante du paysage quotidien dans de nombreuses villes. Le monde semblait plongé dans un labyrinthe de désespoir, et les solutions à la crise étaient incertaines. La dépression mondiale a créé un climat de frustration et de désespoir, où la recherche de solutions politiques radicales commençait à prendre de l'ampleur. Cependant, au milieu de ce chaos, de nouveaux leaders et politiques ont émergé, offrant des voies de reconstruction, avec le New Deal en tête de cette tentative de restaurer la confiance et de sauver ce qui restait de l'économie. Si vous aimez cette vidéo sur la crise de 1929, donnez-nous un like et abonnez-vous. Nous vous aiderons à enrichir vos connaissances historiques tout en nous aidant à grandir. Chapitre 4. Les voies de la reconstruction. Au milieu du chaos, des dirigeants et des idées ont émergé pour tenter de renverser la situation. Aux États-Unis, le président Franklin D. Roosevelt a pris le pouvoir en 1933 et a lancé le New Deal, un ensemble de politiques économiques destinées à relancer l'économie et à alléger les souffrances des citoyens. Ces mesures comprenaient des programmes de travaux publics, un soutien financier aux agriculteurs et une réforme du système bancaire, dans le but de restaurer la confiance dans le marché. Le New Deal représentait une nouvelle approche du rôle du gouvernement dans l'économie. Pour la première fois, le gouvernement fédéral est intervenu directement dans la création d'emplois et le soutien aux industries, marquant le début d'une nouvelle ère de politique économique. Les grands travaux publics, tels que la construction de barrages et de routes, ont non seulement permis de créer des emplois, mais ont également modernisé les infrastructures du pays, préparant ainsi le terrain pour une reprise à long terme. En dehors des États-Unis, chaque pays a cherché à gérer la crise à sa manière. En Allemagne, la réponse est venue avec l'ascension d'Adolf Hitler, qui a promis de restaurer l'économie par la militarisation et l'expansionnisme. En Amérique latine, des dirigeants populistes ont commencé à gagner en influence, promettant des réformes sociales et une plus grande intervention de l'État dans l'économie. Bien que la reprise ait été lente et inégale, le monde a commencé à émerger progressivement de la crise. Le New Deal n'a pas résolu tous les problèmes, mais il a permis de stabiliser l'économie américaine et de préparer le pays à une nouvelle croissance après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les cicatrices laissées par la crise de 1929 et la Grande Dépression seraient profondes, influençant la politique, la société et l'économie mondiale dans les décennies à venir, ouvrant ainsi la voie à un nouvel ordre mondial.